Salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo et lancement d'une nouvelle série. Suite à l'arrivée de la théorie sur ce qu'il se passe dans la timeline où Thanos n'existe plus, une idée m'est venue. Et si je lançais une nouvelle série sur la chaîne, visant à énumérer les conséquences de ce qu'il se passerait si un fait n'avait pas eu lieu ou était différent? Bon, pour ce premier épisode, je vais donc prendre pour cible l'existence de Thanos. Si Thanos n'existait pas, il y aurait eu un très grand nombre de changements dans le MCU. C'est ce que je vais tenter de prouver dans cette vidéo. Ceci dit, c'est parti. You should have gone for the head. Pour commencer, si Thanos n'avait pas été là, Loki n'aurait jamais été engagé pour aller récupérer la pierre de l'espace à New York. Rien qu'à partir de ça, les Avengers n'auraient pas existé, même si Captain America accompagné du Shield et Iron Man auraient continué de combattre le crime. Bruce Banner, de son côté, serait resté à la campagne sans que personne ne vienne l'embêter. Le Shield, Natasha et Barton, eux, auraient pris le contrôle de la pierre de l'espace et l'auraient utilisée pour construire des armes. À ce moment, l'effet de Captain America 2 aura pris une ampleur gigantesque, car l'Hydra aurait remis la main sur le Tesseract et serait devenue une sorte de secte régnant sur le monde, avec l'aide de Klaue, Beck, Aldrich Killian et bien d'autres, sans que les héros de la Terre n'arrivent à les vaincre. Shoot down one plane, hundreds more will rain fire upon them. If they cut off one head, two more shall take its place. Hail Hydra. En effet, si les pouvoirs de l'extrémis que détient Killian, les illusions que possèdent Beck et son équipe, la technologie du vibranium que connaît Klaue, ainsi que les armes qu'aurait développé l'Hydra à l'aide du Tesseract et combinés, les vilains du MCU seraient devenus invincibles. Du côté d'Asgard, Thor aurait continué de vivre sa vie et aurait combattu Laufey et Malekith. Les terres auraient donc de toute façon fini chez le collectionneur. En parlant de l'espace, chez les gardiens, Gamora aurait continué de vivre sa vie sur Zen Woberry. Ronan, lui, n'aurait pas été chercher l'orbe sur Morag et Peter Quill l'aurait revendu au coursier, qui l'aurait ensuite donné au collectionneur comme prévu, qui, entre-temps, aurait fini par mettre la main sur la pierre de l'esprit et de l'âme. Rocket et Groot arriveraient à attraper Peter pour gagner leur prime. Yondu et les Ravageurs seraient venus le sauver, tout en assassinant le duo de chasseurs de primes. Thor, lui, aurait continué comme je l'ai dit auparavant son aventure. Malheureusement, sans Bruce Banner, il n'aurait pas réussi à battre Hela et aurait succombé. Mais celle-ci resterait sur Asgard et n'aurait pas un rôle si important que ça par la suite. Kneel before your queen. I don't think so. It's not possible. Darling, you have no idea what's possible. Sur Terre, après avoir battu Dormammu et Caecilius, Doctor Strange, Ant-Man, Black Panther et Captain Marvel auraient rejoint Captain America, Iron Man, Spidey, Faucon et les autres. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que Bucky serait encore entre les mains d'Hydra.
Finalement, Hydra aura réussi à tuer tous les héros grâce aux armes faites à partir du Tesseract. Même Doctor Strange aurait succombé, car il aurait refusé d'utiliser la pierre du temps pour éviter des dégâts importants auxquels l'ancien l'avait mis en garde. Captain Marvel, elle, aurait été dépassée par le pouvoir du Tesseract, qui est aussi en elle. Le collectionneur aurait envoyé ses hommes pour récupérer les pierres sur Terre tout en y laissant un grand nombre de victimes. Tannelir Tivan serait donc devenu l'être plus puissant de l'univers, à moins qu'un Céleste ne le soit plus. Et oui, Ego aurait mis la main sur Quill et serait devenu surpuissant. What is it, son? My friends. Well, you see, that's the mortal in you, Peter. Éclaterait donc une guerre cosmique entre Ego et Tannelir Tivan, qui irait jusqu'à détruire la galaxie, voire même l'univers. Et oui, ce premier épisode était extrêmement sombre. À première vue, la non-existence de Thanos aurait pu être bénéfique pour l'univers, mais cette vidéo vient de prouver le contraire. J'espère n'avoir oublié aucun détail, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si le lancement de cette nouvelle série vous a plu, je vous invite à liker et partager cette vidéo, et même, si vous le souhaitez, de vous abonner. Ah oui, et si vous avez une idée pour le prochain épisode, n'hésitez pas à me le proposer en commentaire. En tout cas, je vous dis à bientôt, ciao!